Aujourd'hui, un sac en jean recyclé avec appliqué, gousset et bandoulière. Voici une vue du haut du sac. De chaque côté du panneau zippé central, vous avez une extension en forme de trapèze qui tient la demi-lune. 30 cm juste au niveau de la fermeture à glissière, un gros plan sur le devant et le dos. Hauteur 15 cm. Une poche zippée, cachée, doublée, avec des petits appliqués comme décoration. De l'autre côté, une poche plaquée, doublée. La profondeur de la base du gousset fait 11 cm. L'intérieur est très généreux, avec une grande poche plaquée de chaque côté. La poche, évidemment, a la même forme que celle-ci. Le sac est entièrement doublé, ouatiné, sans aucune couture apparente à l'intérieur et sans billet pour cacher les bords non finis. En guise de bandoulière, j'ai recyclé une ceinture d'une vieille robe en jean et donc vous voyez que ma bandoulière sera double. Je voulais vous montrer aussi une autre solution en ce qui concerne la grande bandoulière recyclée. J'ai mesuré en gros sur moi la distance qu'il me fallait pour avoir une anse avec laquelle je peux porter le sac à la main et à l'épaule. Et ensuite, il me reste une longueur de bandoulière assez grande pour pouvoir porter le sac. Vous savez ce qu'on appelle en anglais cross-body bag, c'est-à-dire vous le mettez sur l'épaule, ça passe dans le dos et vous pouvez porter votre sac sur le devant et avoir les mains libres. Donc j'ai utilisé simplement 2 boutons pression en résine que j'ai mis sur les côtés pour bloquer justement le passage de la bandoulière à travers les demi-lunes. Pour le gabarit principal du sac, découpez un rectangle de 28 cm de long sur 18 cm de haut. Pliez ce rectangle en deux. À partir du milieu, mesurez 1 cm de haut sur une longueur de 9 cm. Cette ligne sera parallèle au bord supérieur du rectangle. À partir de ce point, partez en diagonale vers le coin supérieur droit. Dépliez le rectangle. Comme vous le voyez, le compas que j'utilise ici est trop petit. Il ne fait que 14 cm lorsque je l'ouvre. Donc j'ai mesuré 4 cm à partir du haut et j'ai tracé un demi-cercle. Faites attention, si vous utilisez un compas qui fait vraiment 18 cm, le cercle descendra plus bas. J'ai arrêté le cercle à 9 cm à partir du haut. Ensuite, j'ai mesuré 1 cm à partir du coin supérieur droit, 1 cm. J'ai dessiné un trait jusqu'au 9 cm et je l'ai légèrement incurvé vers l'intérieur. Pliez le rectangle à nouveau et découpez en suivant les lignes. Découpez ce gabarit 2 fois dans de la doublure, 2 fois dans du tissu extérieur et 2 fois dans du thermocollant, ici de la Vliseline H630 que j'ai repassé au dos du tissu principal. Le panneau zippé, découpez 4 rectangles de 30 cm de long sur 5 cm de haut, 2 fois dans la doublure, 2 fois dans le tissu extérieur, 2 fois dans le thermocollant que vous repasserez au dos du tissu extérieur. J'utilise une fermeture de 34 cm de long au maximum. Pliez toutes les parties du sac en deux et découpez une petite encoche pour marquer le milieu en bas et en haut. Il en va de même, évidemment, pour les parties du panneau zippé et la fermeture à glissière. Nous allons coudre maintenant le panneau zippé.
Placez l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu principal. Alignez le bord supérieur et l'encoche. Prenez une partie doublure, endroit contre endroit du tissu. On aligne tout. On met quelques pinces. Avec le pied de biche spécial fermeture à glissière, faites une piqûre. Cousons maintenant l'autre partie du panneau zippé. Voici ce que vous venez de coudre. Ouvrez, levez par la fermeture à glissière, aplatissez bien les deux tissus, placez endroit contre endroit, alignez le bord supérieur avec le bord de la fermeture à glissière, prenez la doublure, vous allez la mettre ici, endroit contre endroit, alignez les encoches et les bords, placez quelques pinces et refaites la même piqûre tout le long. De chaque côté de la fermeture à glissière, placez un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure. Tirez bien sur les tissus, épinglez et faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 d'un côté et de l'autre. Voici le résultat. La poche zippée, cachée, doublée. J'ai pris une fermeture à glissière qui fait 23 cm d'un bout à l'autre. Utilisez le gabarit du côté du sac pour découper une forme identique, sauf que le bord supérieur sera droit. Cette forme sera plus petite, le haut en longueur fait 24 cm, la hauteur fait 14 cm. Basez-vous par rapport au milieu pour découper un long rectangle étiré de 1 cm de haut sur 17 cm de long que vous placerez à peu près à 2 cm du bord supérieur du gabarit. Coupez la forme une fois dans le second tissu principal si vous faites comme moi et une fois dans de la doublure. Sur l'envers de la doublure, vous allez dessiner le long rectangle étiré. Centrez et épinglez la partie doublure de la poche zippée, celle avec le long rectangle, sur un des côtés du sac. J'ai laissé à peu près 1 cm tout autour. Je vous laisse maintenant réaliser cette poche zippée cachée doublée. Les débutantes pourront regarder mon tuto technique sur ce sujet. Tous les liens vers les tutos techniques dont vous pourriez avoir besoin pour réaliser ce sac se trouvent dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Je vous montre l'arrière de la poche zippée après couture. Vous voyez, la poche est flottante et sur l'endroit, lorsque vous allez l'ouvrir, vous verrez exactement le même tissu que le gousset. La poche plaquée doublée, utilisez le gabarit pour la poche zippée, faites-le un peu plus étroit et moins haut, 13 cm de haut sur 20 cm de long. Vous découperez une partie en tissu extérieur, une partie en doublure. Placez les morceaux endroit contre endroit. Et maintenant, je vous laisse regarder mon tuto technique, si vous en avez besoin, sur ce genre de poche. Vous savez où se trouve le lien. Marge de couture, 5 mm du bord. J'ai laissé une ouverture de 5 cm dans un des côtés. Ensuite, n'oubliez pas de couper un tout petit peu les coins et de cranter légèrement l'arrondi. Retournez sur l'endroit par l'ouverture. N'oubliez pas la surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 pour délimiter le haut de la poche. Donnez un bon coup de fer, ainsi vous rentrerez les deux côtés de l'ouverture. Et maintenant, placez la poche sur le côté du sac. Centrez la poche, épinglez. Faites ensuite une surpiqûre, longueur de point 3 à 1 ou 2 mm du bord, tout autour. Vous voyez que j'ai divisé cette poche en deux. Vous faites évidemment comme vous voulez. Même poche plaquée pour l'intérieur du sac, à coudre sur les deux parties de la doublure. Ici, j'ai simplement fait deux grandes poches. J'ai décidé de décorer la partie inférieure
du côté où il y a la poche zippée cachée doublée. Ce que vous faites évidemment, vous levez la poche vers le haut avant de coudre les appliqués. Les plus grands et plus petits cœurs ont été découpés dans 2 pantalons en jean différents. Vous voyez que j'ai simplement utilisé le ciseau cranteur pour décorer un petit peu le bord. Et vous commencez par coudre le plus gros cœur. Avant arrêt se trouve ici. Vous allez placer l'appliqué dessus. Donc ce cœur est fait comme un appliqué. J'ai déjà fait un tuto technique à ce sujet. Je vous donnerai le lien dans la boîte de description. Donc ensuite, je vais coudre celui-ci et je vais cacher l'avant et l'arrière par le 3e petit cœur que je vais coudre exactement de la même manière que le premier. Pour le gousset, découpez un rectangle de 13 cm de haut sur 53 cm de long, une fois dans le tissu doublure, une fois dans le tissu principal et une fois dans le thermocollant que vous repasserez au dos du tissu principal. Ouvrez la fermeture à glissière du panneau zippé, placez sur la partie doublure. Nous allons simplement coudre maintenant la partie doublure. Donc, poussez le tissu extérieur de l'autre côté. Vous n'avez ici que le tissu doublure. Placez une partie de l'intérieur, endroit contre endroit. Alignez les encoches ici au milieu. Vous voyez que le côté du sac s'incurve vers le haut, qu'à cela ne tienne. Placez les 2 bords bien l'un sur l'autre et mettez des épingles ou bien comme ici des pinces. Vous ferez ensuite une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Cousez l'autre côté de la doublure de la même manière et vous avez le panneau zippé ici, partie doublure, et les 2 poches qui se font face. Prenez maintenant la doublure du gousset, vous avez plié en 2, marqué une encoche pour le milieu. Vous allez placer endroit contre endroit et piquer un côté de la doublure. Commencez par mettre une pince ou épingler les 2 encoches ensemble et petit à petit, vous allez épingler et remonter vers le panneau zippé de chaque côté. La piqûre se fera à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Je conseille aux débutantes de commencer au milieu, de descendre vers un côté jusqu'à ce que vous arriviez à la couture ici entre le panneau zippé et le côté du sac. Faites la même chose en partant du milieu pour aller vers l'autre côté. Je voulais juste vous montrer où je m'étais arrêtée, vous voyez, on voit bien ici la piqûre entre le côté du sac et le panneau zippé. Donc la moitié du gousset est cousue. Maintenant, nous allons faire l'autre côté. Donc prenez là où il y a l'encoche, superposez avec l'encoche de l'autre côté du sac, de la doublure, et faites la même chose. Placez des épingles ou des pinces tout autour. Vous suivrez la même technique pour l'autre partie ici, l'autre bord du gousset. La seule différence, c'est que vous devez laisser une ouverture à peu près ici de 18 cm pour pouvoir retourner le sac sur l'endroit tout à l'heure. La partie doublure du gousset est maintenant finie, sans oublier l'ouverture. Vous utiliserez exactement la même technique mentionnée tout à l'heure pour la doublure. Vous coudrez de la même manière la partie tissu extérieur du sac. D'abord au panneau zippé et ensuite en utilisant évidemment le gousset. La seule différence, c'est que vous ne laisserez pas d'ouverture. Crantez un tout petit peu les parties arrondies du tissu extérieur. Retournez sur l'endroit par l'ouverture. Avant d'aller plus loin, il nous faut maintenant fermer l'ouverture. À partir du milieu où vous avez les petites encoches, faites un rentrée de 1 cm de chaque côté et placez des épingles au fur et à mesure.
vous formerez ainsi l'arrondi. Pour fermer les ouvertures, j'utilise toujours le point d'échelle. C'est un point, comme vous le voyez, qui se fait à la main, qui est très facile et qui donne une jolie finition. J'ai fait un tuto technique sur ce point invisible. Vous trouverez le lien dans la boîte de description. Une couture nette et surtout bien plate. Occupons-nous maintenant des extrémités du panneau zippé. Vous avez remarqué que le gousset est plus long que le panneau zippé. Donc tirez de chaque côté, écartez bien. Vous remarquez ici le surplus de longueur. Mettez une pince de chaque côté. Faites pareil avec l'autre extrémité. Coupez un carré de 11 cm de côté, pliez en deux. Mesurez un angle de 70 degrés, tracez le trait, coupez. Mesurez 3 cm à partir du haut, coupez. Coupez 4 trapèzes dans la combinaison de tissu que vous désirez. Sur l'envers, faites un rentré de 1 cm en haut et en bas. Pour bien tenir les ourlets, faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3 en haut et en bas. Placez 2 trapèzes endroit contre endroit, alignez bien tous les côtés, épinglez et faites une piqûre à 1 cm du bord, d'un côté et de l'autre. Enlevez de l'épaisseur dans le bas en coupant vers le haut de chaque côté. La même chose ici. Et ensuite, retournez sur l'endroit, aplatissez bien les coutures, donnez un petit coup de fer. Faites maintenant les languettes pour les demi-lunes. Vous savez que vous devez adapter la largeur de la languette à la largeur de la demi-lune que vous allez utiliser. Celles que j'ai ici font 3 cm et demi. J'ai pris un rectangle de tissu de 12 cm de large sur 10 cm de haut que j'ai plié encore et encore. J'ai fait un tuto technique sur la manière de faire les languettes ainsi que les bandoulières avec des extrémités finies ou non finies. Je donnerai le lien dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Maintenant, coupez en deux et faites glisser les deux languettes à travers les demi-lunes. Avant de couper en deux, décorez cette languette en faisant une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3 d'un côté et de l'autre. Pliez la languette en deux, insérez-la en haut du trapèze, centrez, faites dépasser de 1 cm et ensuite vous ferez une piqûre sur piqûre sur la surpiqûre du trapèze en haut, longueur de pointe 3. J'ai utilisé ici une aiguille spéciale jean parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Si besoin est, égalisez les extrémités du sac. Vérifiez bien en le pliant en deux que ces extrémités soient égales. Vous avez remarqué que j'ai enlevé les pinces et j'ai mis des épingles à la place pour bien tenir. Et maintenant, vous allez enfiler ici le trapèze. Maintenez avec épingle ou pince. Vous ferez ensuite une piqûre sur piqûre sur la surpiqûre déjà existante à la base du trapèze, longueur de pointe 3. À vous maintenant de réaliser la bandoulière. Consultez mon tuto technique si vous avez un petit souci avec la méthode. Vous pouvez évidemment mettre des mousquetons aux extrémités de votre bandoulière et vous viendrez accrocher ce mousqueton à la demi-lune. En ce qui me concerne, j'ai trouvé parmi tous mes tissus une vieille ceinture en jean. Je vais l'utiliser donc simplement en la passant à travers les demi-lunes et en cousant les extrémités l'une sur l'autre.
ma bandoulière sera double. Je voulais vous montrer aussi une autre solution en ce qui concerne la grande bandoulière recyclée. J'ai mesuré en gros sur moi la distance qu'il me fallait pour avoir une anse avec laquelle je peux porter le sac à la main et à l'épaule. Et ensuite, il me reste une longueur de bandoulière assez grande pour pouvoir porter le sac. Vous savez ce qu'on appelle en anglais cross-body bag, c'est-à-dire vous le mettez sur l'épaule, ça passe dans le dos et vous pouvez porter votre sac sur le devant et avoir les mains libres. Donc j'ai utilisé simplement 2 boutons pression en résine que j'ai mis sur les côtés pour bloquer justement le passage de la bandoulière à travers les demi-lunes. Ce sac est maintenant fini, j'espère que la vidéo et le modèle vous auront plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.